RMC, Apolline Matin. Sébastien Krebs. Il est 7h43, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. David Cormand est avec nous. Bonjour David Cormand, élu écologiste, député européen. Vous avez donc co-signé une tribune ce week-end avec la patronne de votre parti, Marine Tondelier, publiée dans la tribune dimanche, et appelant à accentuer l'aide humanitaire française à Gaza en déployant les navires de la Marine nationale pour apporter des vivres. Vous en appelez au président de la République. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire envoyer des militaires français finalement sur le sol à Gaza? Ça veut dire surtout envoyer des moyens logistiques solides. Alors, c'est l'une des capacités de l'armée de pouvoir faire ça et de la marine de pouvoir faire ça, simplement pour avoir une réponse humanitaire à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, il y a 2 millions de Palestiniens qui sont entravés dans un espace qui représente à peine plus 10% que de la bande de Gaza, qui est déjà un territoire réduit, et qui sont dénués de tout, de nourriture, de soins médicaux. C'est une population qui est soumise à une pression extrêmement dure et à des massacres incessants depuis maintenant plusieurs mois. Et on est là maintenant dans une phase où il s'agit d'affamer cette population et de la priver de soins. Et vous dites la France n'en fait pas suffisamment. Il y a eu quelques parachutages effectivement ce week-end. D'ailleurs, même le gouvernement français dit que ça n'est évidemment pas suffisant. Le problème, c'est que encore faut-il que l'armée israélienne les laisse faire. Il y a des tonnes, des dizaines de tonnes et des dizaines de camions d'aide française qui sont toujours bloqués à la frontière. Vous savez, la démarche qui a été la nôtre, c'est pas de mettre en cause l'État français. D'ailleurs, même si c'est tardif, le président de la République, vous le savez, il y a quelques jours, a annoncé la France allait reconnaître la Palestine en tant qu'État au mois de septembre. Et donc, le propos qui est le nôtre, c'est pas de mettre en cause la France. C'est de dire que dans la situation dans laquelle nous sommes, la France dispose de moyens logistiques via son armée, via sa marine, pour pouvoir intervenir. Par ailleurs, Gaza n'est pas un territoire israélien. Donc il s'agit là d'aller en aide à une population. Oui. Ça reste, vous le savez, un territoire contrôlé de fait par l'armée israélienne. Et par ailleurs, c'est ce qu'on racontait ce matin, ces bateaux. Il n'y a plus d'infrastructure portuaire à Gaza pour accoster. Donc ça resterait compliqué de débarquer cette aide humanitaire potentiellement. Oui, mais vous savez, il y a toujours des raisons pour dire que c'est compliqué, que ça va être difficile, etc. Mais ce qui me paraît, moi, le plus compliqué, c'est notre cas en tant que signataire de cette tribune, c'est de laisser faire un génocide en cours. Vous savez, c'est quand même une situation assez inédite où, sous les yeux du monde, on voit une population qui est en train d'être affamée et qui est en train d'être décimée. Et donc, envoyer la marine française sur les côtes de Gaza, c'est aussi évidemment, bien sûr, mettre une pression sur l'État israélien, le mettre en demeure de devoir agir et laisser passer les vivres dont vous parliez. C'est quand même une aberration que depuis des mois, des centaines et des milliers de tonnes de vivres soient bloquées par le gouvernement israélien pour l'empêcher d'avoir accès à une population qu'on a besoin. Parce que le constat finalement, David Cormand, ça n'est pas que les Européens, là, on voit que les Européens haussent le ton, mais c'est que les Européens n'ont pas finalement les moyens suffisants pour faire pression sur le gouvernement israélien. Mais vous avez à la fois raison et à la fois tort, si je peux me permettre, parce que les moyens, en réalité, on les aurait. Il y a un accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et aujourd'hui, il n'y a pas de majorité nécessaire pour pouvoir remettre en question cet accord d'association. Il y a la possibilité aussi de bloquer la livraison d'armes au gouvernement israélien. Alors le gouvernement français dit que la France ne livre aucune arme au gouvernement israélien, sauf quelques éléments pour leur défense anti-aérienne, mais pas plus que ça. Oui, mais ça a été démenti. Non, mais c'est très difficile de faire la part des choses entre un armement à vocation strictement défensif et des armements à vocation offensive. Vous savez qu'Israël a une conception très extensive, si j'ose dire, de sa politique de défense, puisqu'elle passe même là aujourd'hui par le non-discernement dans ce qu'il fait subir au peuple palestinien. Donc non, il y a une graduation qui doit avoir lieu si on veut sauver la population palestinienne. Vous savez, moi j'essaie de dire les choses avec calme, mais ce à quoi nous assistons est une aberration. Et franchement, je ne sais pas comment dans les années qui viennent on pourra regarder en face d'ailleurs la communauté internationale
par rapport à ce qui est en train d'arriver. Vous savez ce qui est en train de se passer à Gaza, en plus du massacre de la population gazaoui, c'est l'enterrement de la justice internationale. Parce que quand on prétend que le droit international s'applique à toutes et tous, il doit pouvoir être suivi des faits, en quelque sorte. Eh bien, il faut qu'il y ait des réactions quand il y a des choses qui se passent comme ça. Sinon, dans les années qui viennent, quand il y aura d'autres exactions ailleurs, on dira, mais attendez, de quoi vous parlez? Il y a le droit international de retour maintenant. David Cormand, quand on parle d'exactions, il faut évidemment pas oublier les otages. Les otages prisonniers du Hamas, ils sont 49, eux aussi sont en danger. On a vu ce week-end des images terribles de deux de ces otages extrêmement amaigris. L'un d'eux étant filmé en train de creuser sa propre tombe. Quel qualificatif vous mettez-vous sur ces images? Emmanuel Macron dénonce une cruauté abjecte. Oui, mais on pourrait même dire plus, évidemment, c'est immonde. Mais la question, pour moi, et d'ailleurs c'est intéressant qu'on mette en regard ces deux facettes d'une horreur. En fait, ce sont deux barbaries qui dialoguent entre elles. Et depuis le début, depuis le 7 octobre, et même peut-être avant, on est mis en demeure, nous, citoyennes, citoyens, communauté internationale, en fait, à devoir arbitrer entre le dialogue du pire, c'est-à-dire deux entités, le Hamas d'un côté et Benjamin Netanyahou de l'autre, qui, au fond, ont la même représentation du monde. L'un comme l'autre veulent l'éradication des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. C'est à ça que sert aussi le droit international et la diplomatie. Aujourd'hui, on voit que ce droit international, il n'a plus droit de chapitre. Et donc, vous avez ce dialogue macabre qui se fait entre, d'un côté, le gouvernement israélien qui affame toute une population et de l'autre, le Hamas qui exhibe les otages dans des conditions qui sont proprement immondes. Mais ayons à l'esprit que là, la population qui est en train d'être affamée et décimée, ce n'est pas le Hamas, ce sont des civils innocents. Donc, dans aucune règle, dans aucune loi. On peut David Cormand, je voudrais qu'en parlant de civils, justement, pardon, je voudrais qu'on dise un mot de cet étudiant de Gazaoui qui avait été accueilli en France, exfiltré de Gaza par les services français pour venir étudier en France et dont on s'est rendu compte qu'elle avait posté sur ses réseaux sociaux, en tout cas reposté des posts très problématiques et antisémites. Elle a été expulsée en quelque sorte, elle a quitté le territoire français pour le Qatar. Est-ce que vous vous accordez comme le gouvernement que cette étudiante n'avait pas sa place en France? Bien sûr, je pense qu'il est inacceptable d'avoir des propos antisémites de quelque sorte que ce soit, même si on peut imaginer les traumatismes qu'a pu vivre cette personne. C'est pas acceptable. Par contre, ce qui me pose problème, là encore, c'est qu'on ait bloqué l'accueil de l'ensemble des personnes qu'on pouvait accueillir en France à cause d'une situation. Et ça, c'est aussi... Parce que ces éléments avaient échappé au contrôle des différents services qui lui ont accordé l'asile. Pour vous, il faut continuer malgré tout à accueillir des réfugiés gazaouis en France? Bien sûr, ils sont dans une situation humanitaire hallucinante et peut-être qu'il y aura d'autres situations. On se rendra compte qu'il y a un problème pour telle ou telle personne, mais on ne peut pas bloquer le fait de sauver la vie à des dizaines ou des centaines de personnes parce qu'une personne a une attitude problématique. Et donc, chaque heure, chaque jour compte. Et dire on va attendre... Encore faut-il que les contrôles fonctionnent. Oui, mais là, ils ont fonctionné visiblement, puisqu'on a retrouvé ces éléments-là. Ce sont des internautes qui les ont retrouvés a posteriori et ça avait échappé aux autorités françaises. Oui, mais si vous voulez, d'accord, la question fondamentale, c'est comment on sauve des vies, les vies qu'on peut encore sauver. Donc après, on pourra toujours trouver un exemple qui dit, regardez, ceci ou cela, sans doute les contrôles doivent être arrangés. Peu importe, la question aujourd'hui, c'est comment on agit pour pouvoir sauver les vies qui peuvent être sauvées. On a bien entendu votre appel. Merci beaucoup. Merci David Cormand d'avoir été en direct avec nous ce matin, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, 7h52. À suivre dans Apolline Matin sur RMC. Le journal de 8h.